Le matériel de guerre des startups, l'armée veut développer des drones kamikazes mortels en Suisse. Arma Suisse lance un programme visant à transformer des appareils volants en armes d'attaque. La guerre en Ukraine a déclenché un changement dans la stratégie, approuvé en haut lieu. Le matin du 9 juillet 2024, une centaine de représentants de l'industrie suisse des drones se retrouvent dans l'auditorium de la caserne des troupes bernoises. Ingénieurs, managers, pilotes. L'invitation a été faite à la dernière minute. Elle émane d'Arma Suisse, l'Office fédéral de l'armement. C'est ce que nous racontera plus tard un participant. Dans le communiqué, il est vaguement question d'une table ronde. Mais dès les premières minutes des présentations, les invités comprennent qu'il s'agit de quelque chose de très concret. La Suisse veut développer des drones kamikazes. Tel est le message des représentants d'Arma Suisse aux constructeurs de drones. Et vous devez nous aider à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Les engins volants vrombissants ont changé la manière dont la guerre est menée aujourd'hui. En Ukraine, ils sont utilisés par milliers. Équipés de quelques kilogrammes d'explosifs, ils volent à distance vers les chars, les tranchées, les soldats et explosent. Les vidéos font le tour du monde, on parle de Game of Drones. Comme les drones à hélice planent souvent en hauteur avant de lâcher un engin explosif ou de s'écraser eux-mêmes sur une cible, l'expression anglaise « loitering munition », munition rôdeuse, est devenue courante. Les images troublantes d'Ukraine font parler d'elles, en Suisse aussi. Elles montrent comment des personnes sont tuées depuis les airs, parfois littéralement pourchassées par des drones. Des chars explosent, détruits par de petits appareils qui ne coûtent qu'une fraction de leur cible. Des dizaines de start-up spécialisées dans les drones en Suisse. La Suisse est le leader mondial de la technologie des drones. Il y a des dizaines de start-up dans le pays. Les chercheurs des hautes écoles sont parmi les meilleurs au monde. La plupart d'entre eux souhaitent toutefois travailler dans le secteur civil et n'ont rien à voir avec l'armée. La peur du contact entre l'industrie des drones et celle de l'armement a toujours été assez forte, explique Tobias Westner, qui effectue des recherches sur le sujet au Centre de politique de sécurité de Genève. Mais la guerre en Ukraine a changé la donne. La situation sécuritaire se détériore. Le seuil d'inhibition diminue chez les développeurs. 4 figures influentes de la Berne fédérale arrivent à la même conclusion. Le 14 juin, 3 semaines avant la table ronde qui s'est tenue à la caserne de la capitale, ils se sont retrouvés dans une salle de réunion du Palais fédéral Est. Daniel Büchel, secrétaire général de la ministre de la Défense Viola Amherd, Urs Lauer, chef de l'Office fédéral de l'armement, Michaela Scherer, chef de l'Office fédéral de la protection de la population, et le chef de l'armée, Thomas Hussli. Urs Lauer et Thomas Hussli voient dans les drones militaires une révolution dans la conduite de la guerre, et donc la possibilité de combattre un ennemi attaquant. Mais il s'agit aussi d'amorcer un changement dans la politique d'armement en Suisse, voire de mettre en place une nouvelle industrie. Ils veulent ainsi non seulement limiter leur dépendance vis-à-vis de l'étranger, mais aussi offrir des solutions aux pays alliés. Dans l'entretien que nous avons eu avec lui, Urs Lauer, directeur général de l'armement, a expliqué que la Suisse ne développera plus jamais elle-même de chars ou d'avions de combat. Il faut alors nous poser la question de savoir en quoi nous sommes forts. La réponse du Quatuor à Berne, des drones, des drones, des drones. On décide de créer une task force qui se fixe pour objectif, sous l'égide de la ministre de la Défense, Viola Amherd, de développer elle-même des drones d'attaque en Suisse. C'est exactement la phrase que les startups spécialisées dans les drones entendent 3 semaines plus tard à la caserne. Ils s'étonnent, surtout lorsque d'autres informations viennent s'y ajouter. Outre l'arme d'attaque, il est également question de défense contre les drones. Et plus généralement, d'améliorer les connaissances militaires sur les engins volants. Au cours des 3 prochaines années, l'industrie pourra compter sur des dizaines de millions de fonds de recherche. On développera 3 classes de drones d'attaque, avec une portée de 10, de 100 et même plus de 300 km. Ce dernier chiffre est explosif.
car la longue distance suggère d'avoir des clients étrangers dans la tête. Le chef de l'armement le démentira lors de l'entretien, arguant qu'il y a finalement plus de 300 km à vol d'oiseau entre Genève et la vallée du Rhin. L'UDC fait pression. Il y a une autre raison à l'offensive des drones de l'armée. Elle est soumise à une pression politique, surtout de la part des bourgeois. L'UDC a exigé dès 2022 l'introduction rapide de drones armés. Et le conseiller aux États PLR Joseph Dietly a fait pression au printemps 2023 avec une intervention selon laquelle la Suisse était à la traîne en matière de drones. Les politiciens conservateurs réagissent désormais de manière d'autant plus positive au plan. Cela va dans la bonne direction. L'autonomie a toujours du sens, déclare le conseiller national UDC Schaffhausois Thomas Hurter. À l'autre bout de l'échiquier politique, le ton est plus tiède. La conseillère nationale écologiste Mariona Schlatter déclare préférer les drones aux chars. Si un pays décide de faire fonctionner son armée, il doit utiliser le budget à bon escient, et les drones sont une technologie d'avenir. Faut-il investir dans des combats par voie terrestre? Une attaque au sol est le scénario le plus irréaliste. Et indépendamment de toutes les considérations de politique de sécurité, il existe pour elle une ligne rouge avec les armes autonomes. C'est-à-dire lorsque des drones choisissent eux-mêmes leurs cibles, par exemple des soldats ennemis, et les attaquent. De telles armes sont en cours de développement en Ukraine, et des rapports de l'ONU indiquent qu'elles ont déjà été employées lors de guerres précédentes. Il ne faut en aucun cas que les machines tuent sans intervention humaine, souligne-t-elle. Ce n'est pas l'objectif, rétorque le chef de l'armement. L'homme restera dans la chaîne de décision. L'IA et la puissance de calcul ne doivent être utilisées qu'à des fins d'assistance, par exemple pour la navigation ou la détection de cibles. À la fin, c'est toujours le soldat qui appuie sur la gâchette. Des tests dès l'an prochain. Il est midi à la caserne bernoise. Les développeurs de drones mangent des amuse-gueules après la fin des présentations. Certains se demanderont peut-être s'ils devront fabriquer des armes à l'avenir et se lancer dans une activité qui implique la mort d'êtres humains. Le chef de l'armement ne formulerait jamais cette question clé de cette manière. Il évoque la protection que nous offrons à la population suisse et la capacité de décider elle-même de cette protection. Il est confiant dans le fait qu'Arma Suisse entamera des coopérations avec des entreprises de drones suisses. De bonnes prises de contact ont déjà été établies. Ces contacts devraient bientôt se transformer en prototypes et en tests. Dès l'année prochaine, l'armée devrait procéder aux premiers essais de drones kamikazes.